Chapitre 67. La tiédeur. Il est écrit que le fils de perdition viendra à une époque où, parce que l'iniquité aura abondé, la charité de plusieurs se refroidira. Et depuis la fin du 4e âge de l'Église, l'iniquité s'est installée. Avec toujours plus d'audace, elle a prétendu limiter les pouvoirs de notre Seigneur Jésus-Christ, usurpant peu à peu son autorité sur la société, en rognant sur la juridiction de son vicaire, tandis que les chrétiens s'habituaient à la dégradation de la situation, en s'installant dans un conformisme religieux, annonçons le déclin de la civilisation et le retour à la barbarie. Mais les chrétiens doivent se souvenir que ce sont la tiédeur du peuple juif et la malice des élites de l'ancienne alliance qui ont rendu possible la crucifixion abominable du Christ, innocent du moindre péché, et livré aux mains brutales des bourreaux. La tiédeur des catholiques, la malice de son clergé et de ses princes rendront possible l'avènement de l'Antéchrist, de la même manière qu'elles ont rendu possible l'élection de ses précurseurs sur la chaire de Saint-Pierre. La tiédeur spirituelle est une forme de paresse de l'âme, qui manifeste une certaine indifférence envers ce qui est saint chez l'âme qui en est affectée. Et si l'âme tiède, de prime abord, n'est pas hostile au Seigneur, mais seulement peu encline à faire des efforts dans le domaine spirituel, si elle ne déborde pas de ferveur en limitant ses dévotions au strict minimum et en se contentant de végéter, elle refoule tout de même la grâce, qui pousse toujours les âmes en avant sur le chemin de la perfection pour les aider à s'améliorer, à la condition toutefois qu'elles se donnent la peine de soutenir la grâce par souci de plaire à Dieu. Mais généralement, l'envie de plaire à Dieu ne porte pas l'âme tiède, qui préfère plaire aux hommes. C'est d'ailleurs cet attachement désordonné à ses semblables qui provoque en elle la tiédeur. Car on cherche à plaire à ceux que l'on préfère, et l'âme, en se tournant vers les créatures plus qu'elle ne le devrait, se détourne de Dieu. Alors le feu de sa charité, s'il ne s'éteint pas, s'étiole dangereusement et risque de refroidir jusqu'à s'éteindre. L'âme tiède tient donc Dieu à l'écart de sa vie, en le considérant un peu comme une vague connaissance avec qui il faut rester courtois, mais sans plus. En préférant profiter du monde et de ses attraits, plutôt que de se rappeler de la présence de Dieu, elle oublie de demander les grâces dont elle a besoin pour grandir spirituellement et tenir bon face aux assauts de l'ennemi. Cette négligence est très dommageable, non seulement pour les âmes indolentes, mais aussi pour le reste du monde. Car le Sauveur donne toujours à celui qui demande. Et comme il l'enseigna à la Samaritaine, près du puits de Jacob, ceux qui sont assoiffés de sa grâce sont comblés bien au-delà de ce qu'ils pourraient imaginer. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissante pour l'éternité. » Ce qui veut dire que dans ces âmes assoiffées, la grâce sanctifiante devient une fontaine qui abreuve non seulement ces âmes, mais aussi celles qui les entourent. Ainsi, les grands saints sont d'immenses fontaines, dont Dieu se sert pour convertir les foules, soutenir la foi des peuples et les maintenir dans la droiture. D'ailleurs, selon les pères de l'Église, l'eau symbolise parfois le Saint-Esprit. Selon saint Jean Chrysostome, l'Écriture appelle ainsi l'Esprit Saint un fleuve pour montrer la force et l'ardeur de la grâce et la destruction des péchés. Elle appelle une eau pour marquer qu'elle purifie et rafraîchit l'âme de ceux qui la reçoivent. Et c'est avec raison, car tel est un jardin planté d'arbres, chargé de fruits, et toujours vert, telle est une âme vigilante et soigneuse qu'embellit la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, quand une âme est vigilante, le Saint-Esprit la transforme, pour ainsi dire, en fontaine, dont il se sert pour abreuver ceux qui ont soif, et par qui il dispense l'eau qui donne la vie éternelle. Mais en revanche, quand l'âme se détourne du Christ pour se tourner exagérément vers les créatures, la fontaine tarit pour laisser place
à un puits dangereux. L'âme ressent le vide qui en résulte, et elle cherche à le combler. Mais le manque de discernement, que provoque en elle le désordre de ses passions, la pousse à déverser dans le puits de son âme tout ce qui, dans les ténèbres où elle est plongée, en se détournant de la grâce, lui semble susceptible de combler ce vide profond qu'elle ressent. Elle draine tout ce que le monde offre à sa concupiscence, et cette âme ressemble alors à un puits sans fond dans lequel tout ce qui tombe se confond dans l'obscurité. Elle devient un réceptacle des eaux sales du monde. D'elle exhale une odeur infecte, car c'est désormais un liquide répugnant qu'elle abrite, et qui stagne en elle à la place de la source pure que notre Seigneur Jésus-Christ avait établie en elle. Alors l'âme intoxiquée s'abreuve de cette eau croupie et dépérit loin de la source de vie. Et au lieu de désaltérer ceux qui l'approchent, elle les contamine. L'origine de ce désastreux dérèglement de l'âme se trouve en général dans la répétition du péché véniel, car le catholique tiède, considérant que les péchés véniels n'entraîneront pas sa condamnation éternelle, en occulte la gravité. Il s'habitue à sa propre malice, ne cherche plus à la combattre et finit par l'excuser. Il déstructure ainsi sa perception de l'ordre des choses, et ce désordre moral tue en lui le travail de la grâce, qui donne aux fidèles une sainte horreur du péché, à cause du prix exorbitant de son remède, le sacrifice de l'agneau de Dieu. L'ingratitude dont le pécheur fait preuve est une conséquence logique de sa tiédeur et de son indifférence envers notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque la tiédeur perdure dans une âme, cette âme est en grand danger de se perdre, car en s'éloignant du Christ, qui est la lumière qui nous guide dans les ténèbres, l'âme tiède, par une coupable imprudence, s'enfonce dans la pénombre. Là, elle s'accoutume au mal, qu'elle distingue de plus en plus difficilement du bien, ne disposant plus, sans la grâce qu'elle rejette, que de ses propres facultés intellectuelles, blessées par le péché originel et obscurcies par l'action sournoise du démon. En se familiarisant avec le péché, en l'acceptant dans son quotidien, sans le condamner et le combattre, elle en perd de vue la gravité. Elle commence alors à relativiser, et en agissant ainsi, se positionne en arbitre du bien et du mal, parce que la charité refroidit en elle. Alors, le virus du rationalisme, qui mène à l'indifférentisme religieux, guette cette âme, qui ne sait plus quelle est sa place ni dans l'univers, ni sur la terre, ni même dans la société. Cette place, elle ne veut plus la connaître, elle la refuse. La voilà qui doute même d'en avoir une, indépendamment de celle qu'elle vise au gré de ses envies. Elle croit que les événements qui affectent son quotidien sont pour une part le fruit du hasard et pour d'autres les conséquences de ses choix ou de ceux d'autres hommes. Sa propre volonté devient son bien le plus cher. Au lieu d'admettre que les cheveux de sa tête sont comptés et que rien ne lui arrive sans que Dieu ne l'ait voulu, elle trouve plus rationnel de croire au hasard, concept impie, qui fait consensus dans la communauté scientifique qui se targue d'être le chantre de la rationalité.